Positif papotage du jour, bonjour. Aujourd'hui, on est mercredi et mercredi, je t'emmène dans un petit bout de lecture. Donc oui, c'est un nouveau petit rituel que je me suis mise en place. Le mercredi, j'aime venir te parler de ce que je découvre pour le moment, de ce que j'ai déjà découvert par le passé, bref, de mes lectures en général. Et aujourd'hui, je te parle donc d'un livre écrit par Bruno Coppens, donc il est belge également, qui s'appelle Pour s'élever, il faut d'abord se planter. Donc voilà, si tu veux voir la couverture, pour s'élever, il faut d'abord se planter. Donc ce livre en gros consiste à parler de cette dualité qu'on entend en permanence entre la réussite et l'échec. Est-ce que l'échec est bénéfique? Est-ce qu'on doit chercher l'échec aussi? Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il arrive tout simplement? Et donc je vais te lire un tout petit passage, c'est dans le début du livre, donc c'est page 32. C'est si l'échec ronge les ongles, la réussite brûle les doigts. Donc ça, c'est une expression de Patrick Balkany. Donc il écrit: personne ne remet jamais en question la réussite de quelqu'un ou d'un pays alors que l'échec est systématiquement pointé du doigt. Vilipendé, associé à la honte, à la culpabilité, à la déchéance personnelle et sociale. Pourquoi ce traitement de faveur pour l'une et cette attitude de rejet pour l'autre? Alors qu'échec et réussite sont deux facettes intimement liées à notre vie dès la naissance. Lorsque j'ai appris à marcher, je suis tombée fréquemment et ai été encouragée à retomber, enfin, afin de trouver un peu mon équilibre. Lorsque petit, je disais pestacle, ce mot d'enfant a été conservé précieusement dans un carnet. Et puis, une fois debout et doués de parole, nous n'aurions plus le droit à l'échec. Faut-il absolument réussir? Combien de petits employés rêvent de devenir cadre, chef, CEO et une fois arrivés en haut de la pyramide, atteignent du même coup le sommet de leur incompétence? Ne faut-il pas plutôt absolument échouer? En amour par exemple, se prendre un râteau n'est-il pas le meilleur moyen d'apprendre à mieux maîtriser les codes amoureux? Des râteaux, j'en ai pris à l'appel, devrait être le souhait de chaque adolescent. Bref, il met surtout en avant cette dualité de réussite et échec. Alors évidemment, tu vas retrouver tous les concepts classiques de on retrouve du positif dans l'échec, l'échec ça permet d'apprendre, bref, tout ce que tu as déjà vu en général dans le développement personnel. Mais ce que j'ai envie surtout de mettre en avant, c'est que, en fait, la réussite a très peu de chances d'exister si tu ne prends pas l'acceptation de passer par l'échec. C'est-à-dire que bah, pour réussir, il faut au moins essayer. Et quand on essaye, automatiquement, tu prends le risque de ne pas y arriver. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle essayer. Essayer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire réussir tout de suite. Ça ne veut pas dire y arriver absolument immédiatement. Alors bien sûr qu'il y a plein de petits actes de la vie où on réussit du premier coup. Et encore, parce que si tu réfléchis bien, tous les actes de la vie courante que tu réussis du premier coup, la plupart du temps, c'est parce que tu as, consciemment ou non, eu un apprentissage plus ou moins long dans ton expérience de vie. Et si tu y réfléchis profondément, en fait, la réalité, c'est que tu as échoué à un moment donné dans cette expérience. Mais tu ne te souviendras que du moment où tu réussis. Tu ne te souviendras d'ailleurs que du moment où le bénéfice arrive, le résultat est présent. C'est d'ailleurs ce qui est un petit peu ingrat lorsque ce sont des réussites qui viennent par ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est des micro-actions que tu vas mettre en place tous les jours, absolument tous les jours, et qui vont te donner à un moment donné un résultat gagnant. Sauf que parfois, ces micro-actions prennent beaucoup de temps. Et au moment où le résultat gagnant arrive, eh bien, ton cerveau, il a oublié ce qui a fait que tu aies réussi. Il a oublié qu'en fait, c'est l'accumulation depuis parfois des années de petites actions qui fait que tu en es là aujourd'hui. Il ne voit que la réussite au moment où elle arrive. Et donc, tu as l'impression d'avoir réussi un petit peu par chance, par miracle. Est-ce que la chance et le miracle existent?
ou est-ce que c'est vraiment une accumulation de micro-actions qui t'ont donné l'opportunité de réussir? C'est dans ce sens-là qu'il faut voir l'échec. L'échec, c'est juste en fait une partie de l'étape, du processus. C'est juste l'accumulation de petites actions positives, négatives. C'est toutes des micro-actions qui un jour te donneront le résultat gagnant. Et dans toutes ces micro-actions, il y en a des chouettes, il y en a des moins chouettes. Il y en a des plus ou moins réussis, des plus ou moins ratés. Mais quoi qu'il arrive, au final, c'est pour la réussite. Et si tu ne passes pas par ce passage du risque de l'échec, tu n'obtiendras jamais non plus la réussite. Donc, la réussite et l'échec n'existent pas l'un sans l'autre. Si tu ne vises jamais la réussite, donc si tu n'essayes même pas d'y arriver, ok, on est d'accord, l'échec n'existera pas non plus, puisque tu n'auras même pas essayé. Donc, réconcilie-toi avec l'échec, ce qui te réconciliera avec la réussite, parce que l'échec et la réussite, eux, il y a longtemps qu'ils sont copains, il y a longtemps qu'ils sont complices, il y a longtemps qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Exactement d'ailleurs comme la peur et la confiance. On en parlera une autre fois, dans une autre vidéo. Bref, j'espère que ce petit moment lecture t'a plu. J'espère que c'est un concept qui te plaît. Dis-moi en commentaire d'ailleurs ce que tu en penses. Tu le retrouveras encore pendant quelques mercredis en tout cas. Moi j'aime ça, tant que j'ai encore de l'inspiration à te trouver des petits passages qui m'intéressent, qui m'interpellent. Je te les transmettrai, je te les interpréterai à ma façon. Hein. Je suis complètement objective en disant que c'est ma réalité, mon interprétation, ma façon. Dis-moi simplement si toi aussi tu es OK avec cette interprétation-là, ou si tu en as une autre tout simplement, ou si tu as envie de donner un autre avis, c'est avec grand plaisir. Laisse-le en commentaire. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça donne de la force, ça permet de transmettre aussi ces vidéos à d'autres personnes qui en auraient le besoin. D'ailleurs, tu peux aussi les partager avec grand plaisir. Et puis, retrouve-moi sur Facebook pour plein d'autres contenus différents et dans mes divers accompagnements. Et notamment, regarde en description, tu trouveras les informations sur la Positive Summer Letter. C'est une newsletter que tu vas recevoir pendant 6 semaines, chaque jour de la semaine, donc du lundi au vendredi. Je te laisse tranquille le week-end. Mais c'est vraiment quelque chose de relativement léger, mais puissant pour te faire des switches de l'été sur le doute, la procrastination, comment est-ce qu'on peut aller les dégommer en un été. Je te dis à très bientôt, à demain en fait, et puis belle journée à toi.